Bonjour. Cette capsule vidéo portera sur les expressions rationnelles, mais cette fois-ci, ce sera la multiplication et la division d'expressions rationnelles. Donc, un petit rappel, des expressions rationnelles, ce sont des fractions dont les numérateurs et dénominateurs sont des polynômes, et nous devrons les factoriser pour les simplifier. Tout d'abord, un petit rappel concernant la multiplication et la division de fractions. Débutons par la multiplication. Donc, la multiplication, le plus simple est de débuter par simplifier et ensuite de ça, multiplier. Donc, si je commence, mon 30 et mon 12 peuvent se simplifier par 6, ce qui va donc me donner 5 et 2. Par la suite, quand on observe le tout, on se rend compte que j'ai encore deux nombres qui peuvent se simplifier, le 5 avec le 10 en les divisant par 5, divisé par 5. Il va donc me rester ici 1 et 2 de ce côté-ci. Ma multiplication de 30 douzièmes fois 9 dixièmes s'est donc transformée en 1 demi, et donc devenu 1 demi fois 9 demi, ce qui va me donner 9 quarts en multipliant les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Pour ce qui est de la division, c'est presque la même chose. Donc, tout ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est transformer notre division par une multiplication de l'inverse. Donc, j'inverse ma fraction. Ça va donc me faire 8 quinzièmes fois 5 sur 14. Et ensuite de ça, on fait la même chose que pour la multiplication. Donc, je simplifie. Rapidement, je peux simplifier par 5. Il me reste 1 et 3. Je peux également simplifier mon 8 et mon 14 par 2. Il va donc me rester 4 et 7, ce qui va donc devenir 4 tiers fois 1 septième, qui va être égal à 4 21e. Voyons maintenant plus précisément nos expressions rationnelles. Donc, les différentes étapes pour factoriser une multiplication et une division d'expressions rationnelles sont les suivantes. Tout d'abord, factoriser au maximum les numérateurs et dénominateurs. Et on a nos différentes techniques, là, la mise en évidence simple, la mise en évidence double, la différence de carré et le trinôme carré parfait, que je vais appeler TC. Donc, j'ai fait des petites abréviations qu'on pourra se servir tout à l'heure. Ensuite de ça, dans le cas d'une multiplication, on va passer directement à l'étape de la simplification. Et dans le cas de la division, on va substituer la division par une multiplication de l'inverse, comme on a vu précédemment. Finalement, on simplifie les facteurs identiques. On peut simplifier verticalement ou diagonalement. Et puis, établir les restrictions. Ça, c'est les dénominateurs différents de 0. Voyons voir maintenant avec un exemple. Donc, j'ai une première expression rationnelle qui est une multiplication. Donc, je vais commencer par factoriser. On se rend compte qu'ici, je pourrais faire une mise en évidence simple. Ici, une différence de carré. Dénominateur de gauche, on ne peut rien faire. Dénominateur de droite, il va rester tel quel. Donc, si j'effectue mes factorisations, donc la mise en évidence simple, je vais mettre une mise en évidence simple de x. Il va me rester x plus 2. Sur x moins 2, le dénominateur reste pareil. Multiplié par ma différence de carré, x plus 2 par x moins 2. Sur mon dénominateur reste le même, x plus 2. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de simplifier. Donc, si je regarde bien, j'ai x plus 2 qui se retrouve au numérateur et au dénominateur. J'ai x plus 2 ici également, donc je pourrais simplifier un des deux x plus 2. Tiens, je vais prendre lui. J'aurais pu prendre celui-là aussi, ça ne change absolument rien. Et j'ai mes x moins 2 qui se retrouvent également au numérateur et au dénominateur. Finalement, il va me rester seulement que x plus 2 fois x. Un x ici, un x plus 2 là. Donc, ma fraction initiale est équivalente à x plus 2 fois x. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant, ce sont les restrictions. Donc, petit rappel, les restrictions, dans le fond, c'est mes dénominateurs. Tout ce que j'avais au dénominateur ne doit pas être égal à 0. Donc, je regarde mes dénominateurs. Ici, j'avais x plus 2. Ici, j'ai x moins 2. Puis, initialement, j'avais encore les deux mêmes choses. Donc, c'est mes deux seules restrictions, x plus 2 et x moins 2, qui ne doivent jamais être égales à 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, premièrement, x moins 2 différent de 0, ce qui va me faire x différent de 2.
Deuxième restriction, x plus 2 différent de 0, ce qui va me faire x différent de moins 2. Ma réponse finale est donc x fois x plus 2 ou x différent de 2 moins 2. Et voilà pour ma réponse finale et ce premier exemple. Voyons voir maintenant pour le deuxième exemple. Cette fois-ci, on a un trinôme carré parfait, une différence de carré, ainsi qu'une mise en évidence simple. Mise en évidence simple de x. Donc, je débute par factoriser ma fraction. Ma différence de carré va me donner 2x plus 3 à la 2. Ma mise en évidence simple de x va me donner x fois 2x plus 3, divisé par ma différence de carré 2x moins 3 par 2x plus 3. Et mon 5x, lui, va rester tel quel. Deuxième étape, on a dit que c'était transformer la division par une multiplication. Donc, je substitue ma division par une multiplication et je vais inverser ma deuxième fraction. Ce qui va donc me donner multiplié par l'inverse, 5 sur 2x moins 3 par 2x plus 3. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la simplification. Comme on peut remarquer, j'ai 2x plus 3 au numérateur et j'ai également 2x plus 3 au dénominateur. 2x plus 3 apparaît au dénominateur 2 fois, mais également 2 fois au numérateur parce qu'avec l'exposant 2, c'est 2x plus 3 fois 2x plus 3. Donc, tous mes 2x plus 3 vont se simplifier. Avec également l'exposant. Ensuite de cela, quand on regarde comme il faut, on se rend également compte qu'il y a la présence de x au numérateur et au dénominateur. Je peux donc également les simplifier. Puis finalement, il ne me reste plus rien d'autre à simplifier. Donc, ma fraction initiale devient 5. Au numérateur, il ne me reste que 5. 5 sur, au dénominateur, tout ce qu'il me reste, c'est 2x moins 3. 5 sur 2x moins 3. Il me reste maintenant les restrictions. Donc, encore une fois, les restrictions, il s'agit des dénominateurs qui ne doivent jamais être égaux à 0 pour éviter la division par 0. Donc, si je regarde mes restrictions, j'ai 2x moins 3, 2x plus 3, 2x moins 3, je l'ai déjà marqué, 2x plus 3. Ah, ici, j'avais également x. 5, ça ne peut pas s'annuler. 2x plus 3, on en a déjà tenu compte. X, on en a également déjà tenu compte. Puis ici, j'ai x encore une fois. Donc, mes restrictions seront les suivantes. Voyons maintenant pour le premier facteur, 2x moins 3. J'ai 2x moins 3 différent de 0, ce qui va donc me faire, en isolant 2x différent de 3, x différent de 3 demi. Première restriction. Deuxième restriction, deuxième facteur, 2x plus 3 différent de 0, 2x différent de moins 3 et x différent de moins 3 demi. Troisième facteur, x tout court, donc x différent de 0. Donc, ma réponse finale sera 5 sur 2x moins 3, où x est différent de moins 3 demi, virgule 0, et finalement 3 demi. Donc, c'est ce qui conclut ce deuxième exemple. En conclusion, les différentes étapes pour factoriser la multiplication ou la division d'expressions rationnelles sont les suivantes. Factoriser au maximum tous les numérateurs et dénominateurs avec les techniques apprises. Si vous avez de la difficulté avec les techniques, vous pouvez aller voir les autres tutoriels. Ensuite, si c'est une division, substituer la division par une multiplication de l'inverse. Hein? Donc, j'inverse ma deuxième fraction. A sur B devient B sur A. Et finalement, je simplifie. Je peux simplifier verticalement et je peux également simplifier diagonalement.
donc des numérateurs, dénominateurs, mais pas nécessairement des mêmes fractions, et établir les restrictions, les dénominateurs différents de 0. C'est ce qui termine cette capsule vidéo, donc je vous souhaite un bon travail, puis bon devoir. À la prochaine!